Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Quatrième vidéo aujourd'hui en compagnie de mon Poupi. Oui, Poupi, mon nouveau colocataire, enfin un des nouveaux colocataires de ma chambre depuis mon anniversaire. Du coup aujourd'hui j'avais envie qu'il soit sur la vidéo avec nous, je me suis dit que ce serait fun. Oui je sais, ça fait très enfantin, je sais, j'assume ma part de petite fille. Au fond de moi je dois avoir un syndrome de Peter Pan, je n'aime pas grandir, j'adore les peluches. Bon. Plaisanterie à part, pourquoi je vous fais cette petite vidéo Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que j'étais complètement absente sur les réseaux sociaux ces dernières semaines parce que, malgré que je vous ai cassé tous les préjugés concernant la clinique, c'est-à-dire le lieu où on dort, et d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo après rapide, un room tour de ma chambre, vu que je suis passée en chambre double depuis ma dernière vidéo. Et du coup, malgré que je vous ai montré que nous ne vivons pas dans des chambres avec des pièces capitonnées et avec des camisoles de force sur le lit, le combat qu'on mène ici, tous, est compliqué, est très compliqué et m'a beaucoup fatiguée. Ces dernières semaines n'ont pas été évidentes pour moi, c'est pour ça que j'ai été complètement absente des réseaux. Donc d'où cette vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Concrètement, on a dû travailler sur certains de mes traumatismes, donc qui ont été très durs à évoquer, à parler, à affronter, mais qu'aujourd'hui je ressors plus forte. On a dû réajuster mes traitements, pas seulement le lithium comme prévu, mais on m'a rajouté d'autres traitements complémentaires pour pouvoir m'aider à soigner mes troubles psychiques. Et là, j'arrive à un stade de saturation, un stade où j'en ai marre. Ça va faire 2 mois que je suis hospitalisée. Et oui, déjà 2 mois depuis ma première vidéo. Et en fait, je commence à en avoir marre parce que j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai pu avoir la chance de tester récemment une permission pour l'anniversaire de mon fils. J'étais trop contente. Oui, j'ai passé mon anniversaire ici, mais comme vous pouvez le voir, j'ai été gâtée et ça n'a pas été le seul cadeau que j'ai eu et j'ai passé une bonne journée, donc c'était le principal. Mais j'étais aussi très fière et très contente d'avoir réussi à avoir eu une permission pour l'anniversaire de mon fils. Et en fait, en sortant, je me suis rendu compte que ma vie n'était plus la même, en fait, que ma place n'était plus à la clinique et qu'elle était dehors auprès de mes hommes, auprès de mon fils et de mon mari. Et de là, j'ai compris que j'avais fait un grand avancement dans mon soin. Ça a été confirmé, ça a été confirmé par les infirmiers et le psychiatre que j'étais arrivée à bout de mon soin, mais qu'il fallait quand même que je reste encore un peu ici pour mes traitements. Si tout va bien, je sors d'ici la fin du mois, voilà, voire début juillet, en espérant que tout aille pour le mieux. Et voilà, donc là, si je déprime, en fait, c'est plus parce que j'en ai marre d'être là. J'en ai marre de tout ça. On a beau être dans un super confort, on a beau être bien. Moi, là, ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. Je viens de changer de colocataire en plus ce matin. Je m'entendais très bien avec l'ancienne colocataire que j'avais, qui est devenue une très bonne copine, une très bonne amie, parce que en fait, on s'est lié d'amitié très très fort, parce que oui, ça peut arriver qu'on se lie d'amitié très très fort avec une patiente, en fait. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, c'est pas la première fois. Et voilà, l'avoir vu partir ce matin sans moi, c'était difficile. J'ai une nouvelle colocataire, plus âgée que moi. Elle est très sympa aussi, mais ça sera pas le même délire. Parce que pour vous dire le nombre de délires qu'on a eu, si je vais vous raconter pour vous montrer quand même que même si l'hospitalisation est difficile, il y a quand même des bons moments, en tout cas quand on tombe avec la bonne personne. Et moi j'ai eu la chance de tomber avec la bonne personne. Et c'était des délires juste génial, quoi, se regarder une après-midi de film d'horreur et s'endormir devant un film d'horreur. Voilà, se prendre soin de soi, se faire des masques, des épilations, des vernis, regardez, des vernis semi-permanents. Enfin voilà, se faire des trucs girly, s'acheter des tonnes de bouffe et de chocolat. Ah oui, on a mangé du chocolat, hein, comme... En un mois, je crois que j'ai jamais autant mangé de chocolat de toute ma vie. Mais là, je dis stop cette semaine. Limite, j'ai l'impression là, que mon visage est bouffi là. J'ai dit cette semaine, j'arrêtais les bêtises quoi. Voilà, je vais revenir d'ailleurs à mes petits berlingots So Shape.
Je pense que la plupart doivent connaître, pardon, ça ne se fait parler, doivent connaître la marque, pardon, c'est les aléas du direct. D'ailleurs, je suis partenariat avec eux, donc je vous inviterai à aller voir mon Insta pour pouvoir bénéficier des petites réductions que j'ai avec eux, ça c'est sympathique. Et voilà, du coup, ça va être une petite cure au chef pour prendre un peu le dessus sur toutes les cochonneries qu'on a mangées. Quoi vous dire de plus? On se mettait la musique à fond et on dansait comme des folles tous les soirs, enfin une bonne partie des soirs. On avait plaisir de se commander des choses et de s'envoyer nos vêtements et des trucs et tout à la clinique. Et à chaque fois qu'on recevait un colis, c'était comme si c'était Noël quoi et qu'on recevait des cadeaux à gogo. Donc c'était vraiment génial, c'était une relation, non pas de colocataire en hospice, mais de limite de vraie colocation en fait pendant un mois. Et là, le fait qu'elle soit partie, ça va me manquer énormément. J'espère que je partirai très vite pour retrouver ma famille, pour la retrouver elle. Et voilà, et j'espère que les choses vont vite s'accélérer pour moi, parce que je commence littéralement à saturer. On a beau avoir tout le confort qu'on veut, on n'a pas forcément, comment dire, on n'a pas forcément envie d'y rester une éternité ici. Ça reste un endroit qui est une hospitalisation. Vous vous entendez pas forcément tout le temps avec les infirmiers, vous entendez pas forcément tout le temps avec les patients, parce que oui, j'en ai eu des problèmes, que ce soit avec patients ou infirmiers. Voilà, on peut pas s'entendre avec tout le monde, malheureusement, même du corps médical. Et par chance, j'ai un psychiatre qui est très protecteur. Un psychiatre qui est très 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 protecteur envers moi, qui règle le moindre de mes problèmes, qui me dit quand vous avez des problèmes, vous les notez, moi je les règle, vous vous concentrez sur votre soin et sur rien d'autre. Ça c'est fabuleux, je me sens en sécurité avec lui, c'est la seule personne dont j'arrive à écouter et à prendre des conseils, la seule personne qui arrive à me rebooster. Et en plus j'ai eu la bonne nouvelle de savoir qu'il acceptait enfin de me suivre à l'extérieur, sachant que ça fait 1 an que j'essaie de l'avoir en tant que psychiatre et que je n'y arrivais pas parce que à cause de mon autre psychiatre qui bloquait tout, celle qui m'a laissé littéralement, je vous rappelle, crever pendant 9 mois et qui fait que je suis ici aujourd'hui. Donc du coup voilà, je suis contente, il accepte de me prendre à la sortie et de s'occuper de moi. Donc voilà, si les nouvelles sont bonnes, peut-être que d'ici vendredi prochain je serai sortie, je l'espère. J'espère vraiment beaucoup. Et que je pourrai retrouver mon fils et mon mari et ma maison, qu'on pourra mettre enfin en place tous les projets qu'on avait décidés, qu'on avait choisis, et qu'on pourra partir en vacances, qu'on pourra se faire un week-end en amoureux pour fêter nos 10 ans, parce que, et oui, on n'a pas simplement fêté mes 28 ans, on a aussi fêté mes 10 ans avec mon homme, donc on n'a pas eu l'occasion de les fêter, donc on espère qu'on pourra le faire. Et voilà. En attendant, je tenais aussi à vous préciser que les choses vont revenir à la normale du moment que je serai rentrée chez moi. Je vais reprendre les réseaux sociaux parce qu'à la clinique, c'est très difficile. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas concentrée. Là, si je profite de faire cette vidéo, c'est parce que je sais que ma coloc de chambre n'est pas là pendant 1h30 parce qu'elle a une activité. Donc je prends le temps de la faire avec vous et puis vous raconter un peu tout ce qui se passe. Même s'il n'y a rien de très passionnant à raconter sur cette vidéo, mais je vais quand même vous montrer tout le bazar que j'ai accumulé là, c'est pendant 1 mois et qu'il va falloir que je débarrasse le jour où je partirai. On dirait que je me suis aménagée dans mon petit appartement. Hein. Voilà, déjà rien que le poupi là, il prend beaucoup de place. Un poupi, tu prends trop de place, un poupi. Hein. Oui, poupi prend trop de place. Déjà rien que lui là, je sais pas comment je vais le transporter. Enfin, Poupi, et sans parler de mon doudou. Mon doudou. Oui, je fais partie de celles et ceux qui ont un doudou. Mon conjoint en a un aussi, donc no critique. On ne critique pas. Voilà. Toutes les personnes autour de moi ont un doudou, donc on ne critique pas. Non, c'était la petite touche humour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette hospitalisation? Oui, j'ai retrouvé ma féminité, comme vous pouvez le voir. J'ai pris le temps de mieux m'habiller, d'avoir envie de recommander des vêtements, de recommander des sous-vêtements, donc de retrouver ma féminité, de me maquiller, de porter des faux cils. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, si, regardez. Hein,
Ouais, des choses que je faisais pas avant et des choses que, bah, grâce à ma petite copine de chambre, ma petite Alicia, elle m'a aidé à retrouver ma féminité, elle m'a aidé à m'assumer, elle m'a aidé sur beaucoup de choses. Donc c'est vrai que cette hospitalisation m'aura aidé sur énormément de choses, que ce soit sur retrouver ma féminité dans ma féminité, que ce soit d'assumer mes rondeurs, que ce soit soigner mes traumatismes, que ce soit bah, aussi être plus apaisée grâce aux nouveaux traitements, parce que bah, les nouveaux traitements soignaient un peu les psychoses, on va dire, que j'avais, et les petites crises de paranoïa que beaucoup de personnes ont sur des choses complètement anodines, mais qui chez moi prenaient beaucoup d'ampleur. Et du coup, ben oui, elle m'aura apporté énormément cette hospitalisation parce que j'ai réussi à reprendre le poids du diabète et puis surtout parce que je sais que je suis bien mieux dehors chez moi qu'ici, quoi. Donc voilà. Mais là, j'arrive à saturation. Donc là, j'ai envie de dire stop, on arrête et on me laisse rentrer chez moi. Pitié. Voilà. Donc c'est ce que j'aimerais là, c'est rentrer chez moi. Ouais. Bon, j'ai envie de vous faire un petit room tour de ma chambre, juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble ma chambre en temps normal. Comme ça, vous comprendrez un peu plus à quel point je suis installée. Hein? On fait comme ça? Donc voilà comment se compose ma chambre. Je vous emmène vers le plus hard. Voilà, voilà à quoi ressemble ma chambre. On a mes petites clés. Alors là, on a 2 fausses plantes. Et là, on a une vraie plante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette plante qui a pris beaucoup d'ampleur. Mes photos. Voilà. Et ça, c'est mes cadeaux d'anniversaire. Alors bon, j'ai mis un petit terrarium. Juste là. Qui pour le moment n'a pas très envie de pousser. Ma petite plante grasse. Mes petits cadeaux d'anniversaire. Oui, je ne vais pas manquer. Ce sont de grosses bougies. Je ne vais pas manquer. Petits cadeaux de fête des mères. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est mon espace à moi. Avec mes petites créations. Voilà. Et ensuite, on a donc, encore une fois, donc là, je vous explique. Tout ça, c'est toutes les cartes de ma maman. Ma maman m'envoie quasiment chaque semaine une nouvelle carte de soutien pour montrer que bah, elle-même et qu'elle est là. Là, on a aussi petit cadeau d'anniversaire. Je pense que vous connaissez tous la pieuvre émotion. Donc voilà, hop, regardez. En mode, elle était contente. Et là, hop, elle est plus contente. Voilà, c'est pour exprimer mes émotions. Exprimer mes émotions et parce que je la vois tellement de partout sur TikTok qu'il me la fallait. Mais là, aujourd'hui, ça va. Voilà. Donc, elle est en mode ça va. Là, c'est un cadeau d'anniversaire aussi. Voilà, mon petit café et tout, tranquillou. Et du coup, j'ai mon petit lit. Mon petit lit avec mon attrape-rêve, plaid que j'ai eu à mon anniversaire aussi, mon sac à main, mes chaises. Et puis là, mon poupi et mon doudou. Donc voilà, on a mes chaussures, on a tout. Voilà. Attendez, je prends un recul. Voilà ce que ça donne, moi, mon côté. Voilà, ça donne ça. Ça se voit que ça fait 2 mois que je suis là. Hein. Non, mais vous imaginez quand je vais devoir partir? Ça va être la Java. La Java. Quand je vais devoir partir. Et je vous montre même pas la salle de bain. Non, mais attendez. Voilà. Tout ce bazar est à moi. Voilà. Et quand je vais devoir partir, il va falloir tout que je range. Donc, voilà. Vous avez tout vu. Vous savez tout. Donc, voilà. En plus d'avoir su comment j'allais, je vous ai même montré comment elle est ma chambre. Voilà. Voici mes liens YouTube et Instagram. Allez-y vite.